Les maths avec Monsieur Roll. Buongiorno, dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne la comparaison de fonctions. En fait, en maths de secondaire 5, on va comparer des fonctions. Ça veut dire on va se demander à quel moment une est plus grande que l'autre. On peut comparer une fonction avec une fonction variation nulle. On peut comparer deux fonctions ensemble. Mais avant, on va voir c'est quoi les étapes pour faire la comparaison de fonctions. En fait, pour faire une comparaison de fonctions, en premier, il faut toujours représenter la situation à l'aide d'un esquisse. Ensuite, on fait un ensemble solution, c'est-à-dire on regarde la zone qui répond à nos critères et on fait un ensemble solution de type X appartient à quelque chose. Et ensuite de ça, on va avoir trouvé un ensemble solution, il va nous manquer des points de croisement à trouver, donc on va résoudre l'égalité. Et dernière chose, il faut répondre donc avec les valeurs qu'on a trouvées. Bon, ce que ça donne, ça, parce que c'est important de bien se rappeler des étapes, on va faire ceci. Esquisse, ensemble, solution égale réponse. Esquisse, ensemble, solution égale réponse. Pas pire, hein? Esquisse, esquisse, esquisse. Première étape, esquisse, ensemble, solution. Ensemble, solution. Ensemble, solution. Deuxième étape, ensemble, solution. Égale. Troisième étape, on va résoudre l'égalité. Réponse, dernière étape. Donc, on y va une dernière fois. Oh yeah! Esquisse, ensemble, solution, égale réponse. Imagine que tu vas t'en souvenir. Esquisse, ensemble, solution Égale réponse. Retournons à nos étapes. Donc, les 4 étapes, esquisse, ensemble, solution, égale réponse. J'espère que ça va t'aider à les retenir. Donc, allons-y avec un exemple. Tu vas voir, ça ressemble à ceci. Soit la fonction f de x, qui est, tu vas reconnaître une parabole, qui est en forme canonique. Donc, le a vaut 1, le b vaut 1, parce qu'il y a une parenthèse comme ça. Le h vaut moins 5 demi et le k vaut moins 9 quarts. Et g de x, qui est une droite, donc moins x, moins 4. Détermine l'ensemble solution des valeurs de x où f de x, donc f de x, la parabole, est plus grand ou égal à g de x. Donc, je veux que la parabole soit au-dessus de la droite, parce que plus grand ici, ça veut dire que c'est au-dessus. Exemple, on a deux de ses amis ici, et ici, cet ami-là est plus grand, et cet ami-là est plus petit. On le sait parce qu'il est au-dessus de son ami, donc plus grand, ma fonction f de x parabole est plus grande que g de x. Première étape, donc, j'imagine que tu t'en rappelles, l'esquisse. On va y aller avec une esquisse. En fait, pour faire l'esquisse de cette fonction-là, premièrement, on va aller placer le HK de la parabole ici. On va dessiner les deux fonctions, mais une esquisse, ça veut dire qu'on fait quelque chose qui ressemble à un graphique, mais qui ne sera pas nécessairement, les courbes ne seront pas précises. Les droites, c'est facile à faire précisément, donc on va la faire précisément. Donc, la parabole ici, je vais simplement aller placer son HK à moins 5 demi. Moins 5 demi, c'est 2,5. Et moins 9 quarts, c'est moins 2,25. Donc, je vais aller placer le HK ici à moins 2,5 et moins 2,25. Une fois que ça c'est fait, je sais que la parabole, ici, elle a un A de 1. Et si le A est 1, ça veut dire que par rapport à la fonction de base, parce qu'on a déjà vu nos paramètres, donc la fonction transformée ne sera pas étirée. Si elle n'est pas étirée, la fonction de base, je ne sais pas si tu te rappelles ta parabole de base, elle passe comme ceci. C'est-à-dire qu'on va prendre cette courbe-là, on va la déplacer. Donc, les points qui sont ici sont à une case et une case du sommet. C'est-à-dire que je peux faire une case, et placer les deux prochains points. Ce qui est écrit ici, c'est que ce point-là qu'on a placé, c'est le HK de la parabole. Donc, ensuite de ça, je peux faire ma courbe approximativement, c'est-à-dire ça ressemble à ça. Donc, ma parabole ressemble à peu près à ceci et la parabole, c'est le f de x. Tu vas remarquer, je l'ai mis en mauve, je vais te montrer pourquoi après. En fait, je vais les différencier de couleurs pour t'aider avec des couleurs à voir qui est plus grand que qui. Fait que c'est un truc de décolorer. Ensuite de ça, on a la deuxième fonction à placer. La deuxième fonction, c'est une droite, moins x, moins 4. Bon, pour placer une droite, premièrement, on sait que sa valeur initiale, c'est moins 4.
je peux aller placer un point à moins 4. Et son taux de variation, c'est moins 1, parce que c'est moins x. Ce que ça veut dire, c'est quand j'avance d'une case en x, je descends d'une case en y, parce que c'est delta y sur delta x est égal à moins 1, donc moins 1 sur 1. Ce qui veut dire que j'ai une case en x pour moins une case en y, donc je peux descendre d'une case. Ce qui veut dire que le prochain point serait ici, et ça veut dire que ma ligne continuerait comme ça. Donc, ou il pourrait être aussi ici, c'est la même chose, avant. Je vais placer mon deuxième point et je vais placer ma ligne. Bon, maintenant, ce qui est important quand je fais une comparaison de fonctions, c'est de regarder ce qu'on appelle les valeurs critiques. Bon, les valeurs critiques, c'est les points où nos deux lignes se touchent. Ça se touche ici et ça se touche ici. Pourquoi? Parce que les valeurs critiques, c'est où la fonction elle va devenir plus grande ou plus petite par rapport à avant. Fait que, premièrement, je vais identifier ces valeurs critiques-là. Je vais mettre un x1 et un x2 sur mon graphique ici, en identifiant les points de croisement. Donc ça, tantôt, ce que je vais chercher va avoir un lien. Donc, ça veut dire que ici, par exemple, le orange est au-dessus du mauve, alors qu'ici, le mauve est au-dessus du orange. Et tu remarqueras où il y a la valeur critique, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est le orange au-dessus du mauve, et après la valeur critique, c'est le mauve au-dessus du orange. Même chose ici, avant l'orange, mauve au-dessus du orange, et après, orange au-dessus du mauve. Donc, quand je passe une valeur critique, je change qui est au-dessus de qui, ou quelle fonction est au-dessus de l'autre. Et là, ce qu'on veut aller chercher, ici, c'est ma fonction f de x, tu vois, je l'ai mis en mauve, est plus grande que ma fonction g de x que j'ai mis en orange. Et là, j'ai identifié mes deux fonctions f de x et g de x parce que j'ai plus qu'une fonction sur le même graphique. Donc, j'ai identifié mes axes x et y et j'ai mis f de x à côté de sa fonction pour la nommer et g de x à côté de l'autre fonction. Maintenant, une fois que ça c'est fait, ce qui me reste à déterminer, c'est quand que la fonction mauve est au-dessus de la fonction orange. Fait que tu comprends que ici, par exemple, la fonction mauve est au-dessus de la fonction orange. Et ce qu'on cherche, en fait, quand on fait une comparaison de fonctions, c'est l'ensemble des valeurs de x qui font que cette fonction-là est au-dessus. Fait que ma réponse, c'est des x. Donc, c'est sur l'axe des x. Ça veut dire qu'à ce point-là, ici, c'est au-dessus. Si je regarde à ce point-là, bien, la fonction mauve est encore au-dessus de l'orange. Si je regarde à ce point-là, c'est encore vrai. Donc, les trois points qui sont là sont vrais. Ce qui veut dire que tout ici, c'est vrai que la fonction est au-dessus. Ensuite de ça, tout de suite après, ça ne l'est pas. Et ici, on revient à la fonction mauve est au-dessus de l'orange. Okay? Ce qui veut dire que ça, c'était vrai. Et ici, c'est encore vrai. Mauve au-dessus d'orange. Ici, c'est encore vrai parce que mauve est au-dessus d'orange. Donc, partout ici, c'est vrai. Et donc, la zone qui est colorée en jaune sur l'axe des x, présentement, ça serait l'ensemble solution où f de x est plus grand que g de x. Okay? Là, on veut plus grand ou égal. Égal, ben, c'est à ce point-là ici. À ce point-là, ça touche. Et à ce point-là ici, ça touche. Donc, il va falloir inclure ces points-là dans notre ensemble solution. Ce qui veut dire que mon ensemble solution, ici, va aller de moins l'infini jusqu'à x1 et ensuite de x2 jusqu'à plus l'infini. Deux choses importantes sur ce graphique-là. Quand tu as deux graphiques, pas deux choses, mais une chose, si tu as deux fonctions sur un même graphique, ben on nomme les axes x et y et on nomme chaque fonction à côté de la fonction. Et la deuxième étape, parce que c'est esquisse ensemble solution, les deux premières étapes, ben, c'est donner les x où la fonction f de x est plus grande que g de x. Et ça, présentement, on l'a dit, c'est de moins l'infini jusqu'à x1. Le x1, ici, il va être inclus. On l'a dit tantôt. Pourquoi il est inclus? Je rappelle, parce qu'à cette place-là, à x1 sur l'axe des x, les deux fonctions sont équivalentes. Okay? Et même chose de l'autre côté. Donc, ça, c'est mon ensemble solution vide. Bon, là, maintenant, qu'est-ce que je ne connais pas dans cet ensemble solution-là? C'est le x1 et le x2. Donc, je connais l'ensemble solution. Ce qui me reste à régler, c'est quoi ces deux points-là? Et ces deux points-là, c'est où la fonction, la parabole, elle touche la droite. Donc, à ces deux points-là, tu peux comprendre que la fonction, la parabole est égale à la droite. Ça veut dire qu'il nous reste à trouver les deux points. Et ces deux points-là, c'est quand ma parabole est égale à la droite. Et là, l'idée, c'est de résoudre cette équation-là pour trouver les x où ça se croise. Bon, ça, c'est la partie qui est plus dure que d'habitude parce que jusqu'à maintenant, le graphique, etc., on peut le faire, que ce soit une variation nulle, une parabole régulière ou ça, c'est la même chose.
Et cette parabole-là qui est ici, en fait, quand je vais aller pour résoudre cette équation-là, on s'en souvient, tu as vu l'année dernière, quand je veux résoudre une équation du deuxième degré, pour résoudre une équation du deuxième degré, je dois transformer, en fait, développer et mettre les x à la 2, les x et la constante ici et donner ça égal à 0. Et ensuite, ce morceau-là, je peux aller résoudre, donc soit avec un discriminant ou une factorisation, quels sont les zéros de cette fonction-là. La première chose ici qu'on va faire, c'est qu'on va développer l'expression qui est là. Donc, pour développer, ça ici, c'est x plus 5 demi fois x plus 5 demi. Et ça veut dire que je fais x fois x, donc j'ai x à la 2, x fois 5 demi, donc 5 demi-x, ou c'était mieux 2.5x, 5 demi fois x, donc 2.5x. Fait que là, j'ai 2.5x plus 2.5x, donc j'ai 5x, et 5 demi fois 5 demi, donc 25 quarts. Donc, dans l'ordre, je vais avoir x à la 2, je vais avoir 2.5x plus 2.5x et plus 25 quarts. Les éléments qui sont après vont pas être développés, donc moins 9 quarts, et c'est égal à moins x moins 4. Et l'idée, c'est vraiment de ramener ça égal à 0 pour pouvoir trouver les zéros. Donc, je vais faire plus x et plus 4 de chaque côté de l'équation, et je vais aussi mettre le 25 quarts moins 9 quarts ensemble. On s'entend 25 quarts, 25 moins 9, ça fait, oui, bravo, 16, et 16 quarts, ça fait 4. Donc, je me retrouve avec x2 plus 6x plus 4 de ce côté-là. Et pour amener le plus 4, on fait plus 4 encore une deuxième fois, donc plus 4 de chaque côté. Donc ça fait un autre plus 4. Donc ici, on a 8. Et j'avais 5x plus x que j'amène de l'autre côté, donc le 6x qui est là. Et là, j'ai x2 plus 6x plus 8. Et c'est égal à 0. Là, on pourrait faire le discriminant, mais cette année, la factorisation va vraiment être importante parce qu'on va s'en servir dans plusieurs parties de matière. Donc, en même temps, on va s'en servir un peu de l'exemple pour réviser de la facto. Donc, je veux factoriser ceci. Là, j'imagine que tu remarques que c'est un trinôme. Première affaire que tu as vérifié dans les trinômes, est-ce que c'est un trinôme carré parfait? Le 8 n'est pas un carré. Donc, si c'est quelque chose, c'est un produit et somme, ou un M et N, ou un Marcel et Normand pour notre école. Ici, x2 plus 8, donc c'est un produit et somme de base. Ça veut dire que je peux faire m fois n donne 8, ou 1 fois 8 si tu préfères, ça c'est le m et n régulier. Et le m plus n donne 6, petit truc du téléphone pour ceux qui s'en rappellent, ça t'aide, tu peux toujours faire ça comme ça, et ça comme ça, plus long d'appeler, et des fois on répond. Une fois que c'est fait, je dois déterminer deux nombres qui multiplient ensemble donnent 8 et qui additionnés ensemble donnent 6. Donc là, je peux sortir les facteurs de 8. C'est 1 fois 8, ça ne fonctionne pas. 2 fois 4, 2 fois 4, ça fonctionne. Et donc, mes m et n sont 4 et 2. Ça me permet de séparer le terme du centre ensemble, en deux morceaux. Donc, plus 4x plus 2x. Si tu veux, tu te souviens du truc de l'année dernière, mais ça veut dire aussi que directement, les parenthèses, parce que c'est un m et n de base, vont être x plus 4 fois x plus 2. Mais je vais le développer au long. Donc, ici, ça me permet de mettre sur les deux premiers termes x en évidence. Donc, ça fait x fois x plus 4. Sur ces deux termes-ci, si je mets 2 en évidence, ça fait fois x plus 4. Donc, il reste le x plus 4 qui est aux deux places. Donc, je peux sortir x plus 4 fois x plus 2 qui reste. Donc, x plus 4 ou x plus 2 fois x plus 4. Et ici, j'ai deux nombres multipliés ensemble qui donnent 0. Si je multiplie deux nombres et que ces deux nombres-là donnent 0, ça veut dire qu'il y a soit un, soit l'autre des deux nombres qui donnent 0. Donc, soit le A ou le B valent 0 parce que je multiplie deux choses. Ce qui veut dire ici que soit ça vaut 0 ou soit ça vaut 0 parce que le résultat de la multiplication, c'est 0. J'ai x plus 2 qui vaut 0 ou x plus 4 qui vaut 0. Donc, je peux faire moins 2 de chaque côté. Et là, j'ai mes valeurs de x qui vont faire en sorte que ces deux fonctions-là, ici, on se rappelle, se touchent. On regarde si ça fait du sens avec notre esquisse. Là, j'ai moins 2 et moins 4. Sur l'esquisse, moins 2, on n'est pas pire, assez précis. Moins 4, on n'est pas très précis, mais on a fait la courbe approximativement. Vous remarquez là, ça veut dire que probablement la courbe monte plus vite comme ça ici, que mal
que j'ai mal dessiné. Donc, c'est bien moins 2 et moins 4, mais ça fait du sens. C'est pour ça qu'on appelle ça une esquisse, c'est que ça ne passe pas précisément. Et là, il me reste à remplir mon ensemble solution qui était ici, mais à remplacer les valeurs qui sont là par moins 4 et moins 2. Donc, dernière étape, parce que les étapes, je te le rappelle, c'est esquisse, ensemble solution égale réponse. C'est de mettre la réponse complète et ça donne ceci. Donc, ma fonction f est plus grande ou égale à la fonction g de x pour x appartient à ceci. Et petit rappel, pour pas que tu t'ennuies, esquisse, ensemble, solution égale réponse. Solution.